Bonjour, je suis contente que vous soyez là. En fait, aujourd'hui, le 30 septembre 2022, j'ai envie de vous raconter la petite grande histoire du 1er octobre 2018. Parce que demain, ça va faire 4 ans. 4 ans de quelque chose de tellement important pour moi. Puis en fait, ça a commencé bien avant ça. Parce que on fait des petits pas. Parce que, comme on dit au Québec, petit train voit loin et voit loin aussi. Ça a commencé, en fait, en 2016. Pendant l'hiver 2016, j'ai vécu une situation pas facile au travail et j'ai dû démissionner de mon travail sans avoir un autre travail. J'ai dû quitter. Et en fait, pendant ce moment-là, où est-ce que j'étais entre deux travails, j'ai décidé de réfléchir à l'avenir, puis de voir un petit peu à ce moment-là, à l'hiver 2016, c'était un exercice d'espoir et de motivation et un peu de me créer une carotte dans la vie pour m'encourager dans ce moment difficile-là. Ce que j'ai fait à l'hiver 2016, c'est que je me suis imaginé, rêvé, inventé un plan de retraite. J'appelais ça pour ma retraite. Hein. Je disais là dans plusieurs années, loin, loin, loin d'ici, voici ce que j'aimerais faire de ma vie. Parce que j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup contribuer, aider, accompagner. Puis je m'étais dit, ben, à la retraite, je vais pas juste arrêter, ça se peut pas, mais je vais faire juste ce que j'aime. Juste ce que j'aime. Ça va être complètement là, façonné, monté selon mes passions, selon ce que j'adore faire, selon mes compétences aussi, mais selon ce que j'adore faire. Fait que je m'étais monté ce rêve-là, cette carotte-là, cette motivation-là pendant l'été. Non, pendant l'hiver 2016. Et en fait, pendant l'été, j'ai trouvé un autre emploi. Donc, j'ai laissé mon plan de retraite de côté, sachant très bien que ce serait quelque chose qui va arriver éventuellement dans plusieurs années. Et je suis allée travailler à un autre endroit. Et ça s'est super bien passé pendant un bon moment. J'avais une belle équipe de travail, des belles tâches, j'adorais ce que je faisais encore une fois. Mais la vie étant ce qu'elle est, euh, la vie m'a placée encore dans une situation où est-ce que je devais m'affirmer, où est-ce que j'ai dû choisir, encore une fois, pour mon bien-être, pour ma santé mentale. En fait, ce que j'ai choisi, c'est de devancer mon rêve de retraite. Puis j'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur, c'était de la folie, c'était de la pure folie. À ce moment-là, j'avais 40 ans. En 2018, j'avais 40 ans, puis je me disais, ça n'a aucun bon sens. C'est mon plan de retraite. Je ne vais pas commencer ça là. Ça n'a pas d'allure. La retraite, pour moi, dans ma tête, c'était la récompense. C'était la récompense après plusieurs années tu sais, ce plan-là que j'avais, c'était la récompense après plusieurs années de faire grandir et de faire vivre un petit peu les projets, puis les bonnes idées, puis les belles choses qu'on faisait, mais qui étaient toujours un petit peu selon la vision de comment faire les choses de quelqu'un d'autre. Je m'étais dit, un jour, ça va être moi. Je vais choisir, je vais décider, je vais faire les choses. Je vais aider, je vais accompagner, mais à ma façon, 100% pure ma façon. Puis vraiment, je m'étais dit, ça n'a aucun bon sens de faire ça maintenant parce que j'ai juste 40 ans. C'est pas le temps de la retraite. Puis mon conjoint qui m'a dit, pourquoi? Pourquoi c'est un projet de retraite? Pourquoi t'attends 15-20 ans avant de faire ça alors que tu pourrais le faire maintenant? Puis il y a une partie de moi qui était tellement réconfortée puis que
ça me faisait tellement du bien d'entendre ça, mais il y a une partie de moi qui dit arrête de parler comme ça parce que ça me fait peur. Ça crée une possibilité que je pensais pas qu'il y avait et ça me fait très, très peur. Euh, Parce que j'étais dans le vide. Tu sais, quand tu es habitué d'être salarié puis de travailler avec une équipe, avec des personnes que tu aimes puis qui sont vraiment complémentaires avec toi puis qu'on travaille ensemble vers un même but puis quand tu as un patron puis tu sais, il y a toute une structure là-dedans puis toi, tu connais ton rôle là-dedans, tu connais ta place là-dedans puis là, il y a la boîte, il y a l'endroit, il y a tout un écosystème. Puis moi, ben, travailleur autonome, aucune idée, là, comment ça marche, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça fait pour vivre, je savais pas. Euh, mais en fait, ici, ça se bousculait. Mais en septembre 2018, ben, j'ai annoncé à mon employeur que j'allais quitter mon emploi pour me lancer à mon compte le 1er octobre. Donc, j'ai quitté mon emploi le 30 septembre, non, le 28 septembre. 28 septembre, il y a 4 ans. C'était un vendredi. Je me souviens. Je me souviens. Je suis sortie de la plage, j'avais de la peine, j'étais triste parce que j'aimais beaucoup mes collègues, fait qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais en même temps, mon Dieu, je me disais dans ma tête, mais t'es folle ou quoi? Oh my God! Tu quittes, là, tu marches, tu t'en vas, tu fermes la porte, tu rentres dans ta voiture, tu rentres chez vous, puis après quoi? Après quoi? Lundi, on fait quoi? Oh my God! Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est incroyable comme feeling, là. C'est comme de te lancer, là, les yeux fermés dans le néant, puis advienne que pourra, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Incroyable. Fait que j'ai passé un week-end vraiment ambivalent dans l'excitation totale et la terreur. Okay? Puis le lundi matin, le 1er octobre 2018, je me suis levée le matin, je me suis préparée, comme je faisais d'habitude, sauf que je me suis pas fait de lunch. Grosse différence. Puis je suis rentrée dans mon bureau ici, qui est une des pièces de la maison, puis je me suis assise dans ma chaise ici, parce que j'avais préparé un peu d'avance mes affaires. J'avais eu un mois pour me préparer, puis je me suis assise, puis j'ai ri, 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 puis j'ai pleuré. OK? Tu sais, quand tu ris puis tu pleures, je suis tellement heureuse, j'ai peur. Ma première journée de travail, ça a pas mal été ça, comme travailleur autonome. Ça a été, je peux pas croire que c'est ma vie, je peux pas croire que maintenant, je me suis accordé ce cadeau-là, la carotte qui m'attendait à ma retraite, je me suis choisie, j'ai choisi ça. Puis en même temps, la peur de dire ça va-tu marcher? Ça va-tu marcher? Puis ça va-tu marcher selon mes valeurs, selon ce qui est important pour moi? Parce que depuis le début, ça fait 25 ans que je suis intervenante, là. Pas juste depuis 4 ans. Depuis 25 ans, c'est super important pour moi d'être authentique, puis d'être fidèle à mes valeurs et d'avoir de la cohérence. Dans les dernières années, c'est à cause d'un sentiment de manque de cohérence au niveau de mes valeurs, c'était pas facile. C'est pour ça que j'ai dû quitter. Donc, pour moi, c'est super important, mais je ne veux pas être travailleur autonome puis faire des choses qui vont contre mes valeurs juste pour que ça marche. Fait que j'avais ce stress-là aussi, de dire je veux faire les choses bien, puis je veux que ça marche. Tu sais, on espère, mais on sait jamais. Ah, puis écoutez, là, au début, je me suis débarrassée de ces feuilles-là cette année. J'ai gardé ça 3 ans de temps. Au-dessus de 3 ans de temps, j'avais des feuilles avec des grilles, avec des noms d'organismes à but non lucratif, avec leurs coordonnées, puis tout ça, le nom de l'intervenante ou de la directrice pour justement faire connaître un peu ce que je faisais. Fait que je me disais, la priorité, c'est ça.
Puis ma priorité aussi, dès le début, d'une part, c'était ça. D'autre part, c'était vraiment en ligne. En ligne. Je m'étais dit, je suis travailleur autonome, je veux avoir une grande présence en ligne. Je veux pas juste aider les personnes qui vont être en avant de moi quand je vais faire un atelier devant 12 personnes. Je veux accompagner le plus de personnes possible. Fait que pour moi, Facebook, c'était super important. Puis là, 4 ans plus tard, on voit que ça l'est encore. Ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ce que j'aime. Puis je vous dirais, c'est purement de l'accompagnement puis de l'entraide. C'est pas là, c'est pas avec ça que je fais l'épicerie puis que je paye mes comptes, OK? Mais c'est important pour moi de le faire, de mettre beaucoup de temps là-dessus parce que c'est une des priorités. Donc, la première, je ne mettrai pas en ordre, là, mais les 3 priorités, en fait, il y avait d'être connu et d'informer les organismes communautaires que je travaillais plus dans un organisme, mais qu'il y avait tout accès à moi maintenant. Au lieu de juste travailler à un endroit, je pouvais aller dans tous les organismes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Deuxième importance, il y avait tout ce qui est de donner beaucoup, 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 beaucoup de valeur, d'accompagner, de favoriser l'entraide par les réseaux sociaux pour toucher le plus de personnes possible. Sans attache, sans attrape, sans rien, juste de créer cet environnement-là, cet espace-là sécuritaire où est-ce qu'on peut échanger ensemble, prioritaire. Et la troisième priorité pour moi, c'était j'ai pas tout lâché, puis j'ai pas sauté dans une situation qui me fait peur parce que c'est de l'inconnu. Juste pour me torturer. Fait que une de mes priorités, c'était la qualité de vie que j'allais avoir dans cette situation-là. Est-ce que je vais être capable de me créer une qualité de vie? Est-ce que je vais être capable d'avoir un équilibre vie personnelle et travail? Vu que, tu sais, avant, tu demandais congé à ton patron quand tu avais besoin d'un congé quand tu étais fatigué ou pour te ressourcer. Est-ce que moi, j'allais être ce patron bienveillant pour moi-même? Ou est-ce que j'allais être mon bourreau puis me forcer à travailler des 15 heures par jour parce que tu es travailleur autonome, tu n'as personne avec toi, puis il faut que ça grouille, puis il faut que ça avance, puis il faut que ça marche? Je suis très heureuse de vous dire que je suis jamais tombée là-dedans. Je me suis jamais torturée comme ça. Il y a eu des moments où est-ce que, en fait, j'ai appris à dire non parce que j'ai vu que dans certaines situations, j'acceptais, je disais oui à des choses, puis que je me retrouvais, par exemple, au mois de décembre, la langue à terre, à avoir besoin de mon congé de Noël, j'ai brûlé complètement. Là, je me disais, c'est pas normal. Parce que je suis travailleur autonome. J'ai pas à me mettre dans cette situation-là. Donc, dans les 4 ans, j'ai appris à, premièrement, c'est pas juste mettre nos limites, là. Ça, c'est ben après. J'ai appris à reconnaître mes limites et j'ai appris à reconnaître avant mes limites. Je veux pas attendre d'être brûlée avant de ralentir. Je veux ralentir tout le temps pour ne jamais être brûlée. Fait que ça, j'ai appris. Puis je vous dirais, vraiment, ça va bien là-dessus en ce moment, mais je l'ai appris en étant travailleur autonome. J'ai appris tellement de choses en étant travailleur autonome parce que, comme je disais tantôt, j'ai pas d'équipe avec moi. Fait que j'ai appris à faire des logos, des images, j'ai appris à faire au niveau visuel, là, des visuels, j'étais stressée, j'avais tellement peur de faire des vidéos. C'était incroyable comment j'étais stressée devant mon téléphone. Ça, je l'ai appris assez vite, parce que je vous dis, j'ai commencé le 1er octobre 2018, puis déjà mi-octobre, je pense, je faisais ma première vidéo d'à peu près 2 minutes et 32 secondes, là. Super stressée! Vous pouvez la voir sur Facebook. Mais j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. J'ai dit là, si je veux être à l'aise pour faire des vidéos un jour, là, puis d'avoir l'impression de parler tout seul, OK, faut que je trouve des trucs, faut que je me pratique. Puis en fait, le truc que j'ai trouvé, si ça peut vous aider vous, si vous avez de la misère à faire des vidéos, c'est que moi, je parle jamais tout seul. En ce moment, là, je suis en train de parler à
plein de personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Je vous imagine déjà là, vous êtes là, je parle pas toute seule. Donc, c'est ça qui m'aide beaucoup. Mais vraiment, l'autre chose qui m'a aidé beaucoup, c'est de casser la glace, de briser la glace, de le faire et de ne jamais arrêter. Toutes les semaines, je faisais une vidéo et je me souviens, encore une fois, ça fait partie de l'histoire, mais c'est un petit truc que je peux vous donner, c'est que si vous voulez casser la glace, mais que ça reste inconfortable, puis que vous voulez apprendre à naviguer à travers, par exemple, le fait de faire des vidéos, ben, c'est de faire ce qu'on aime. Puis je me souviens, au mois d'octobre, il y a 4 ans, je me disais, bon, c'est quoi que j'aime, que les gens pourraient aimer, puis qui pourrait être utile. Puis je me suis dit, moi, j'adore ça, tirer des cartes. Fait que tous les dimanches, à 11 heures, je vais tirer des cartes, puis on va faire de l'exploration en soi, on va faire des prises de conscience, ça va être super le fun, interactif, super intéressant. Puis là, j'avais peur de faire des vidéos, mais j'avais hâte à dimanche. Ah. Fait que la carotte, encore une fois, OK, pour vous et pour les autres. Puis regardez, on le fait encore. On le fait encore, là. Donc, ça, à toutes les semaines. Puis c'est devenu un de mes moments préférés dans la semaine, là. Donc, ça change. Mais c'est ça, c'est l'idée de dire que quand tu deviens travailleur autonome, ben, tu deviens, tu sais, t'es tous les rôles, là. Tu sais, tu vas t'occuper de la publicité, tu vas t'occuper de tu sais, l'agencement des visuels, tu vas t'occuper des vidéos, tu vas répondre au téléphone, tu vas prendre des rendez-vous, tu vas t'occuper du calendrier, tu vas créer des PDF puis des documents, puis tu vas t'occuper de ta comptabilité. Tu sais, je suis pas devenue comptable, mais il faut que je m'en occupe. Fait que il y a tellement d'opportunités de se creuser la tête, de se demander qu'est-ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai fait la bonne chose, et de se dire oui, dans mon cas, parce que au début, oui, c'était difficile, j'apprenais plein de choses en même temps, puis c'était comme la vague, là, qui est tout en même temps, là. Mais j'ai tellement appris. Puis quand on dit on est travailleur autonome, je me sens autonome. Oui, j'ai besoin des autres. C'est clair. J'ai besoin d'échanger, de travailler avec les autres. J'ai besoin de la complémentarité avec les autres. Je suis pas capable de tout faire. Donc, il y a des gens qui vont m'aider. Je vais les aider. Puis c'est là que je vais chercher mon équipe. Puis un autre endroit que je vais chercher mon équipe, ben, c'est avec vous. Vous êtes mon équipe. Vous êtes ma gang. Vous êtes les personnes avec qui je travaille. On échange ensemble. Quand vous me donnez des nouvelles, quand on se dit bonjour, comment ça a été ta fin de semaine, puis tout ça, ça m'intéresse, là, parce que on est ensemble là-dedans. Puis je vous dis ça parce que on est le 30 septembre aujourd'hui, puis tout ça, ça me revient en tête chaque année. Puis ça me fait sourire, puis ça me fait rire de voir toute cette aventure-là que 4 ans plus tard, je sais exactement où est-ce que je voulais être. Okay, j'imaginais ma retraite comme ça. Je suis en train de vivre ma retraite, en fait. Je suis exactement où j'imaginais être. Et si je m'étais arrêtée à la peur, au doute, à la première fois où est-ce que j'ai fait un fichier Excel que j'arrivais pas à compter mes affaires puis que j'arriverai jamais, je suis pas bonne. Tu sais, je suis en travail social parce que j'ai ça, les chiffres, puis si je m'étais arrêtée à ça, qui sait où est-ce qu'on serait aujourd'hui, OK? Mais c'est... Puis je vous dirais, là, honnêtement, dans mon cas, à moi, j'appellerais même pas ça de la persévérance, c'est même pas ça, parce que j'étais pas certaine, là, que ça allait fonctionner, que j'allais pouvoir expérimenter et vivre au quotidien comme je l'imaginais dans un monde idéal, tu sais. Sauf que dans la balance de j'ai peur, je suis pas sûre d'être à la hauteur, je suis pas sûre d'être capable, je sais pas quoi faire pour que ça marche, puis d'essayer de rester le plus aligné possible avec mes valeurs pour ne pas pervertir mes valeurs, puis faire des stratégies, puis des affaires qu'on nous dit qui marchent, puis qu'on fait comme tout le monde finalement, puis que c'est
c'est plus original, c'est plus authentique, c'est plus vrai, puis que ça pue au nez des gens parce qu'on est tanné de se faire solliciter. Moi, je suis tannée, j'imagine que vous êtes tanné aussi. Ben, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans, mais avoir peur que si j'embarque pas là-dedans, ça marchera pas. Parce que ceux qui disent que leur stratégie fonctionne, mais ça marche leur affaire. On dirait, en tout cas. Fait que, il y a plein de doutes là-dedans. Mais de rester aligné, puis dans la balance, de dire, malgré la peur, malgré le doute, malgré les moments difficiles au début, quand tu te lances par toi-même, ben de l'autre côté de la balance, j'avais toujours le choix. Moi, j'aime beaucoup avoir le choix. Puis je me disais toujours, si c'est trop dur, tu peux retourner travailler. Va travailler ailleurs, puis hey, c'est pas long, hein? Oh! Non! Je continue. J'essaye encore un peu. Je vais l'avoir, je vais le trouver, je vais demander de l'aide. Puis là, les solutions rentraient. Mais j'avais toujours cette option. Parce que j'ai toujours cru qu'on n'est jamais mal pris, là. Si ça marche pas par moi-même, je vais retourner travailler, puis je vais être heureuse. J'étais heureuse avant aussi. Sauf que j'avais cette option-là qui me donnait envie de trouver des solutions, puis de continuer de vivre la vie que je m'étais construite. Puis là, ben, demain, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Puis je parlais de ça avec une amie la semaine passée. Je vais être très honnête avec vous, là. Ça a pris à peu près 4 ans avant de me rendre où est-ce que je voulais être. Tu sais, qu'est-ce que j'imaginais dans ma tête, là? Tu sais, au niveau de, tu sais, du mode de vie, puis les heures travaillées, puis les heures de ressourcement, de loisirs, de détente, le temps pour ma famille, le temps pour les amis, le temps dans le travail que je mets pour les activités dans les programmations des organismes communautaires et le temps qu'il y a pour les personnes en consultation en individuel, toutes les différentes affaires que je fais, que je m'étais imaginé, voici le scénario idéal. Ça a pris 4 ans. Ça a pris moins que 4 ans parce que je sens que je suis rendue là. Puis là, il y en a qui vont dire c'est long 4 ans. Mais c'est pas long 4 ans. 4 ans, ça roule. Ça roule 4 ans. Mais en même temps, c'est pas en claquant des doigts. Fait que je veux vous dire que, en fait, ça fait 4 ans que je suis avec vous à tous les jours. Tous les jours, je suis avec vous. Tous les jours, on parle de bien-être et de santé mentale. J'adore ça. Tous les jours ressemblent à ce que j'aime le plus. Et c'est en grande partie grâce à vous, parce qu'on arrive à échanger sur ces sujets-là. J'adore ça. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et j'ai envie de vous dire aussi que si jamais ça vous tente d'essayer, OK? Ben, ça vaut la peine d'explorer, de prendre le temps de rêver, de prendre le temps d'imaginer ça ressemblerait à quoi, puis pour voir si, selon vous, avec qui vous êtes, la façon que vous êtes, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait vous faire du bien? Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, je suis une personne très, très disciplinée dans la vie. Moi, j'ai beaucoup d'autodiscipline. Je suis faite de même. Tu sais, quand j'ai décidé quelque chose, là, c'est fini. Fait que quand je suis à la maison puis je travaille, mais je fais pas du Netflix puis je fais pas plein de choses en même temps. Quand je travaille, je travaille. Mais quand je travaille plus, par exemple, je travaille pas. Hein? Si je reçois un message ou quelque chose, je le réponds demain à 9 heures. Hein? Moi, je suis super autodisciplinée. Puis c'est important, je pense, comme travailleur autonome, d'avoir cette discipline-là, parce que sinon, en tout cas, pour moi, si je serais éparpillée puis je serais dans plein d'affaires en même temps, ben je serais épuisée, puis je serais pas capable d'arriver à offrir ce qui était attendu de moi. Fait que ça aide, là, l'autodiscipline, puis il y a d'autres choses qui vont aider aussi, mais on se connaît. Puis si vous dites, ben moi, je pense que j'ai ce qu'il faut pour me créer une vie qui est, tu sais, un quotidien qui est mon idéal. Puis j'ai envie de vous dire, c'est pas obligé d'être comme travailleur autonome. Moi, partout où j'ai travaillé, j'ai regardé un petit peu, tu sais, il y a toujours une description de tâches, il y a les tâches, il y a
tu sais, dans l'équipe, ton rôle dans l'équipe, l'emplacement, puis tout ça, ça existe. Fait qu'il y a des barèmes, c'est normal, mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que je peux faire pour avoir le meilleur quotidien possible? Ça, je l'ai toujours fait. Puis je pense que ça m'a servi aussi quand je suis partie comme travailleur autonome là, le 1er octobre il y a 4 ans, parce que ça a toujours été, voici la réalité, je peux pas changer bien des choses. Mais qu'est-ce que je peux choisir, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le plus plaisant possible dans ce qui est? Ça, c'est super important aussi. Donc, je voulais partager cette petite anecdote avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir fait le saut il y a 4 ans, même si j'avais peur. Je n'ai aucun regret. Puis je voulais vous partager cette petite histoire-là. Donc, en fait, je vais continuer toutes les semaines à faire des vidéos sur YouTube comme ça que je vais partager un petit peu partout après aussi parce que je pense que c'est important, oui, de parler de différents exercices, des outils, des différentes approches au niveau du bien-être et de la santé mentale, mais c'est important aussi de pouvoir illustrer tout ça avec des vraies tranches de vie, avec des vraies expériences. Puis ça, ben, c'en est une qui a été immense dans ma vie. Un gros point tournant qui aurait pu finir n'importe comment. J'aurais pu avoir peur puis dire non, je le fais pas. J'aurais pu... il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Puis tu sais, est-ce que en ce moment, tu sais, qu'est-ce qui est advenu de ça? Est-ce que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver? Je ne sais pas non plus. Je sais ce qui est là en ce moment. Et je sais que tous les jours, je peux, en anglais, on dit tweaker. Donc, juste adapter, modifier, bouger les choses un peu pour toujours aller chercher un petit peu plus de cohérence. C'est super important. Donc, merci d'avoir été là. Et ben, je vous invite à vous joindre sur les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur. Vous allez trouver tous les endroits où est-ce que vous pouvez venir échanger avec nous sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!